Salut, cette vidéo fait suite à la première vidéo du concentré sur les pièces euros. Dans la première vidéo, nous avons vu ce qui était représenté sur les pièces euros de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. Aujourd'hui, voyons sans plus tarder les pièces euros italiennes. Le concentré, la connaissance à portée de main. Par terra adventum. Au départ, je voulais parler de 5 ou 6 pays, mais en commençant par l'Italie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur les pièces italiennes, alors les voici. Avant l'euro, l'Italie utilisait la lire. 1 euro égale 1936 lires et 100 lires égale 5 centimes d'euros. Chaque pièce représente une effigie différente, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les pièces de 1 centime représentent le Castel del Monte, un château de la région des Pouilles, en Italie évidemment. La région des Pouilles, c'est 4 millions d'habitants, la plus grande ville est Bari. Le château a été achevé en 1240 par l'empereur du Saint-Empire romain germanique Frédéric II, empereur de 1215 à 1250. Je suis désolé, mais le Saint-Empire romain germanique n'a pas été jusque dans les Pouilles. Oui, mais en fait, il était aussi roi de Sicile depuis 1198. Frédéric II, au fil des années, s'est érigé en mythe. Excommunié 2 fois, il était appelé l'Antéchrist. Il parlait aussi 6 langues et recevait des savants du monde entier. Il s'intéressait particulièrement aux mathématiques. C'est aussi lui qui mena à bien la 6e croisade. Le château en lui-même est haut de 26 mètres. Il est construit avec du marbre et du calcaire. Sa particularité, c'est qu'il est octogonal. Il est représenté dans les films Le Nom de la Rose et dans Wonder Woman de 2017. Les pièces de 2 centimes représentent la mole d'Antonelli, un dôme de 167,5 mètres de haut, construit entre 1863 et 1888 à Turin, qui est maintenant le monument qui symbolise la ville. Son architecte est Alessandro Antonelli, d'où le nom de l'édifice. Antonelli est aussi l'architecte de la basilique San Guandanzio de Novare. Bonjour. De base, la mole d'Antonelli était destinée à devenir le lieu de culte de la communauté juive de Turin. Elle abrite maintenant le Musée national du cinéma. Et oui, car Turin est le berceau du cinéma italien. Les pièces de 5 centimes représentent l'amphithéâtre Flavien. Ah mince, je connais pas, je croyais que c'était le Colisée. Oui, en fait c'est le Colisée. L'amphithéâtre Flavien est son autre nom, et son nom d'origine. C'est le plus grand amphithéâtre romain, 187 mètres de long pour 50 mètres de haut. Il pouvait accueillir 50 000 voire 80 000 spectateurs. Il a été construit de 72 à 80 après JC, commandé par l'empereur Vespasien, qui est le premier de la dynastie des Flaviens, d'où le nom d'origine. Vespasien a pris le pouvoir en 69, l'année des 4 empereurs. Les 2 autres Flaviens sont Titus et Domitien. Donc Jules César n'a jamais connu le Colisée puisqu'il est mort en moins 44. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais le Colisée se trouve bien sûr dans la capitale italienne, Rome. D'ailleurs, c'est le monument le plus visité de la ville. Si vous avez remarqué, les pièces de 1, 2 et 5 centimes représentent 3 monuments typiques de l'Italie, 3 œuvres architecturales d'époques différentes. Les pièces de 10 centimes représentent la déesse romaine Vénus, déesse de l'amour, telle que représentée par le peintre italien Botticelli dans la naissance de Vénus de 1485. Botticelli a pris comme modèle pour faire Vénus Simonetta Vespucci, une noble italienne considérée comme la plus belle femme de son époque. Le peintre a utilisé les règles du canon esthétique, des règles de proportion des dimensions des membres pour obtenir la beauté idéale dans les œuvres. Décryptons un peu le tableau. Là, c'est Zéphyr, personnification du vent de l'ouest, de l'air s'échappe de sa bouche. Là, c'est une des heures, personnification de la division du temps qui tente de recouvrir la déesse pour cacher sa nudité. Vénus sort d'un coquillage, il s'agit d'une coquille Saint-Jacques. Les fleurs qui tombent sont des myrtes, fleurs très prisées dans la Grèce et la Rome antique, et surtout fleurs associées à Aphrodite, Vénus. Les pièces de 20 centimes représentent l'homme en mouvement ou l'homme en marche, en italien forme uniche della continuità nello spazio, que l'on peut traduire littéralement par forme unique de continuité dans l'espace. C'est une sculpture de 1,11 m de haut sur 89 cm de long et 40 de large. Elle est actuellement en bronze, mais était de base en plâtre. L'artiste est Umberto Boccioni, qui a aussi peint la rue Entre dans la maison et La ville se lève. L'homme en mouvement date de 1913 et appartient au mouvement du futurisme.
Le futurisme est un mouvement littéraire et artistique de 1909 à 1920 qui exalte le monde moderne et met en avant l'urbanisme, les machines et la vitesse. L'homme en mouvement correspond très bien à la définition du futurisme, glorification de la vie moderne. La sculpture pourrait représenter un homme qui marche d'un pas certain vers l'avenir. En parlant d'avenir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et venez sur TikTok pour apprendre encore plus de choses. Les pièces de 50 centimes représentent la statue équestre de Marc Aurèle. En bronze, elle a été érigée en 175 et mesure 4,24 mètres de haut. Elle occupe actuellement la place du Capitole à Rome. Bon, c'est une copie, par contre l'original est dans le musée du Capitole. Pas très loin des statues de Castor et Pollux qu'on a déjà évoquées dans la vidéo sur les constellations du zodiaque. Pour info, le Capitole c'est l'une des 7 collines de Rome, centre religieux de la ville avec le temple de Jupiter capitolan. Et tant qu'à faire, voici le nom des 7 collines de Rome. L'Aventin, le Caelius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminal. Marc Aurèle est un empereur romain qui a régné de 161 à 180. La statue a donc bien été érigée durant son règne. Marc Aurèle appartient à la dynastie des Antonins, au même titre que Trajan, Adrien et Antonin le Pieux qui le précèdent, et Commode qui lui succède. Il est aussi le dernier empereur durant la période qu'on nomme Pax Romana, une longue période de paix imposée par l'Empire qui commence avec le règne d'Auguste et qui finit donc avec celui de Marc Aurèle. Sur la pièce en dessous de la représentation de Marc Aurèle, il est représenté le pavement de la place du Capitole, qui a été dessiné par Michel-Ange, le grand artiste de la Renaissance, celui qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine. Ainsi, sur cette pièce est représentées 2 périodes phares de l'Italie, l'Empire romain et la Renaissance italienne. Les pièces de 1 euro représentent une œuvre d'un autre grand artiste de la Renaissance italienne, l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est né en 1452 et mort en 1519 et à la fois un artiste, un scientifique, un inventeur, un écrivain, un musicien, un philosophe, Etc. En gros, il a tout fait. Léonard de Vinci est bien sûr connu principalement pour la Joconde ou encore la Seine et pour avoir rejoint le roi François Ier en France en 1516. L'homme de Vitruve, appelé en italien le Proporzioni del colpo umano secondo Vitruvio, qu'on peut traduire par les proportions du corps humain selon Vitruve. Bon, il s'agit d'un dessin à noter réalisé vers 1490, représentant les proportions idéales du corps humain parfaitement inscrit à la fois dans un cercle et dans un carré. Il symbolise l'humanisme, la Renaissance. Mais qui est Vitruve? Vitruve, c'est un architecte romain qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il a écrit De Architectura, vers -15, un grand traité de l'architecture. Et justement, Léonard de Vinci s'est inspiré de cet ouvrage où Vitruve étudie aussi les proportions anatomiques de l'homme. Encore une fois, aimez-les ici Renaissance et romantique. Les pièces de 2 euros italiennes représentent Dante Alighieri, un écrivain florentin né en 1265 et mort en 1321. Il est l'auteur de la Divine Comédie, un long poème rédigé entre 1303 et 1321, partagé en 3 parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Mais il est surtout connu pour être le père de la langue italienne. Dante est ainsi la figure la plus importante historiquement de la culture italienne, d'où sa représentation sur les pièces de 2 euros, la plus grande somme en pièces. Sur la pièce, justement, il est représenté comme Raphaël, un autre peintre de la Renaissance, l'a représenté dans La dispute du Saint-Sacrement, peinte vers 1510. Allez, vous avez 5 secondes pour le trouver. Vous ne l'avez pas vu? Il est ici. Pour conclure sur ces pièces, elles représentent tous des œuvres purement italiennes qui nous montrent les grands moments de la péninsule, de la Rome antique au futurisme, en passant par Dante et bien sûr la Renaissance italienne, et ces grands noms que sont Léonard de Vinci, Botticelli, Michel-Ange ou encore Raphaël. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de la partager et surtout abonne-toi et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo du concentré et dans 2 mois pour la suite de qu'est-ce qui est représenté sur les pièces euros. Et en attendant, Terra Adventum c'est 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Allez, salut!